Bonjour tout le monde, c'est Stella de Solly Luna Macramé, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On a eu un petit couac, c'était une vidéo en direct, du coup finalement on vous la met en replay. Donc c'est ça qu'on va faire comme bijoux. Ok, vous aurez besoin d'avoir certi une pierre préalablement avec des petites perles. Il y a une vidéo pour ça, on vous mettra le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager cette vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite une belle réalisation, un beau collier. Envoyez-nous vos photos et à très vite. Bye. Les deux fils de devant du sertissage, là, vous les glissez sous vos fils qui sont là. Et ensuite, vous passez un deuxième fil à l'aiguille. Donc, vous aurez coupé 4 fils de 1 mètre en plus. Et vous en passez un de 1 mètre juste ici. Je le refais parce que, en fait, ça n'avait pas marché. C'est vraiment pas ma journée. Il y a des jours comme ça. Il y a des jours comme ça. Marie, elle le fait en même temps. Trop bien, Marie. Cool. Donc là, je retire et je le mets comme ceci. Donc les fils de devant du sertissage, vous l'aurez fait de la même façon ici. Vous les aurez passés dans le sertissage. En gros, vous avez les 4 fils qui ont fermé le sertissage. Vous en glissez un à côté, puis un deuxième à côté encore. Donc les fils qu'on rajoute, ce sont des fils de 1 mètre. Ok, donc on en a rajouté un ici et on en rajoute ici. Coucou Sophie. Et le deuxième, je vais le rajouter, je vais le faire passer ici sous mes 2 fils qui suivent là. Ah, comme ça. Ok? Et là, de la même façon, hop, je le mets en double là. Ensuite, mon troisième fil, je vais le mettre de l'autre côté. Donc je le passe sous le premier. Je l'avais déjà fait sur Facebook, mais là sur YouTube, comme ça vous pouvez voir. Ah, mon aiguille, super. Les filles, j'ai besoin d'aide. Il y a mon aiguille qui a volé par là. Ah, mais je ne la voyais pas. Merci. Sauveuse. Merci, Popo. Et donc, mon dernier fil, je le passe ici et je viens le glisser de ce côté-là sous les 2 fils suivants. Ok, il faut que ce soit sous les 2. Ok, merveilleux. Donc, une fois qu'on est là, on va glisser notre pierre sous la pince. Ok. Et on va vérifier qu'on a bien notre premier fil qu'on a glissé ici. Tac. Le deuxième. Ok. Ici, pareil. On a un premier, un deuxième. Ça, ce sont les 4 fils de 1 mètre qu'on a rajoutés. Ok, tac et tac. Et là, au milieu, on a nos 4 fils qui ont fermé le sertissage. On est ok? Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va reprendre les 4 fils du sertissage d'abord et qu'on va resserrer notre sertissage. On le resserre fort pour que notre sertissage il soit bien refermé sur la pierre. Ça se peut qu'en passant nos fils à l'aiguille, il est un peu bougé et donc du coup c'est bien important de le resserrer à ce moment-là pour plus qu'il bouge. Parce que là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici notre première ligne de point basique ici. Ok, donc on va faire une ligne qui remonte là et qui remonte là. Et du coup, il faut que nos fils soient bien serrés sur le sertissage parce que une fois pris dans le tissage, on ne pourra plus les resserrer. Donc je vais prendre un côté d'abord, je vais prendre le côté gauche en premier. Donc je prends le premier fil qui est tout à gauche ici. Voilà. Et il va, là on a l'impression que ça se chevauche, mais il faut bien les écarter hein, parce que lui, il va avec celui-là. Donc je prends d'abord celui-ci, ça sera mon guide.
et je le prends dans ma main droite et je vais faire une ligne de point basique qui vient comme ça, qui revient vers la droite. Donc, le fil guide que j'ai dans la main droite, il ne bouge pas. Et je prends les fils un à un et ils font un premier nœud et un deuxième. Ça, c'est un point basique. Donc, un point basique. Ensuite, là, c'est mon fil qui est en double, je le vérifie. Et je prends le premier, 1 et 2. Mon guide, il reste toujours tendu vers la droite, il ne bouge pas. Et après, je prends les fils un à un et je fais des points basiques. 1 et 2. Il m'en reste 2. Je continue, pareil. 1, 2. Et un dernier. 1 et 2. Voilà. Donc j'ai fait ma petite première ligne de point basique ici. On va faire la deuxième, la même chose de l'autre côté. Donc on a fait cette partie-là. Et on va faire maintenant cette partie-là. Ok? Ok. Donc, je vais prendre celui qui est ici, tout en haut, à droite, dans ma main gauche, et je vais faire la même chose. Donc, vous vérifiez de la même façon que les fils sont bien en double, etc. Et on vient faire des points basiques en tenant notre guide dans la main gauche bien tendue. 1 et 2. Coucou Anne. Trop bien que tu sois là. Qu'est-ce que tu dis? 1 et 2. Tu prends le suivant, bien vérifié. Donc quand je prends le suivant, normalement ça le replaque, hein, puisqu'ils sont en double. Ça le replaque bien contre le sertissage. Et les deux derniers, il faut bien les plaquer aussi. Ce sont les fils qui ont permis de fermer le sertissage. Donc c'est à ce moment-là qu'ils vont vraiment se coller et se resserrer. Et le dernier, 1 et 2. J'ai du coup mes deux guides qui se retrouvent au milieu, pardon, et je fais un nœud central. Donc le nœud central, c'est celui de droite qui vient dans la main gauche et celui de gauche qui passe par-dessus et qui fait une sorte de 4. Et là, je repasse à l'intérieur. Un premier nœud et un deuxième. Voilà. Super. Donc j'ai fait une première ligne comme ça, là et là. Maintenant, on va faire cette partie ici. Ok? La partie avec les petits fils qui sont apparents ici et la petite perle. Donc, je vais d'abord mettre une petite perle ici. Donc, vous prenez les 3 qui sont sur les côtés, vous les mettez de côté. Et sur le 4e ici, donc vous en gardez 2 au milieu. Et sur ces 2 fils-là, vous allez passer une petite perle de 3 mm. Il faut que j'attrape ici. Voilà. Donc, je passe une perle ici. Pour celles qui sont en train de tisser en même temps que moi, ça va, c'est cool, ça se passe. Bon, il y a Marie c'est une expérimentée, donc elle doit déjà avoir pu décortiquer le modèle et être bien avancée. Mais pour les autres, comment ça se passe? Les filles? Pauline? J'ai pas pris de briquet et de ciseaux, du coup il faut que j'appelle les filles. J'ai pas pris de briquet et de ciseaux, s'il y a moyen que tu m'en ramènes, s'il te plaît. Nickel, merci. Donc là, je reprends les 2 guides du milieu, ok? Et ça restera mes guides. S'il y a besoin, vous pouvez faire des petits nœuds au bout de vos fils guides. Ça peut aider à savoir que ce sont eux. Ok? Merci beaucoup. Tiens, donne-moi un seul Ilona, comme ça je vais leur montrer. Et là, du coup, je prends
ce fil guide dans ma main droite et je vais venir faire une ligne de point basique qui repart dans cette direction. Elle repart ici. Ok, donc en bas à droite. Merci beaucoup. Donc je prends mon fil guide et je lui donne la direction, je vais en bas à droite. Et je vais prendre les fils un à un, donc le premier fil, et je vais faire des lignes de point basique, une ligne de point basique de chaque côté. Donc là d'abord je fais celle de droite, je prends celui où la perle est passée. Ensuite, le suivant, il est là. Un et deux. Le suivant. Un et deux. Ok. Donc là, j'ai fini ma ligne de point basique du côté droit. Je vais aller retrouver mon guide du côté gauche et je le prends dans ma main gauche. Hop. 1 et 2. 1 et 2. Je garde mon guide bien tendu. Ok, 1 et 2. N'hésitez pas sur Facebook, on est en direct, je peux répondre à vos questions. S'il y a des choses qui vous paraissent difficiles, faciles, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce que je vois défiler vos commentaires et je pourrai répondre à vos questions en direct. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai renforcé un petit peu cette ligne de point basique en faisant une deuxième. Donc, on va refaire une deuxième ligne de point basique. Donc, je reprends mes deux fils qui sont au milieu. Vérifiez bien d'être symétrique, d'en avoir autant d'un côté que de l'autre ici. Vous enlevez vos nœuds si vous avez fait des nœuds sur vos guides. Et vous reprenez les deux du milieu ici. Ok. Et on va du coup faire à nouveau un nœud central. Donc le nœud central, c'est je prends mon fil de droite dans la main gauche. Je viens chercher celui de gauche par-dessus et il fait un 4 et il passe par-dessus. Je resserre et à nouveau même chose. Ok. Donc j'ai mon nœud central et les deux fils qu'on fait le nœud central deviennent des guides. Donc vous pouvez faire des petits nœuds au bout. Voilà. Donc ensuite, on refait la même chose, on refait une ligne de point basique. Donc je prends mon guide, celui qui a le petit nœud au bout, dans ma main droite. Et je viens faire une ligne de point basique. J'oriente mon guide en bas à droite et il vient se coller contre la ligne du dessus. Et je prends mes fils un à un. Est-ce que c'est moi qui vois pas les commentaires ou... Ah ouais, en fait, il défile pas, je dis... Oh, il y a Franck. Coucou Franck. Emma demande c'est quoi comme pierre. Eh ben, en fait, c'est une larvikite, celle-là. Et elle est magnifique. Magnifique, magnifique. Regardez. J'adore. C'est une larvikite. Salut Virginie, je regarde un peu vos commentaires. Ah bah j'ai dû zapper qu'il y avait un tissons ensemble, je regarderai un replay, je viens de rentrer. Et ben non, en fait, c'est pas, c'est un live, Virginie, ça fait pas partie de l'académie. Là, on n'est pas sur un crayon ensemble, on est sur un live que je fais généralement un vendredi sur 2. Donc là, je vais prendre mon guide dans la main gauche et je vais faire la même chose avec tous ces fils-là, coller une ligne de point basique par-dessus l'autre. 1 et 2. Je sais pas pourquoi du coup il défile plus. J'avais posé une question, c'est quoi comme pierre? Ouais. Du coup, en fait, il les voit pas du tout, vos commentaires défilés, donc... Ok. 1 et 2. 1 et 2.
Ah, ça y est, maintenant je les vois. C'est bizarre. 1 et 2. Et le dernier. 1 et 2. Parfait. Donc là, maintenant, je vais reprendre les deux du milieu à nouveau. Donc, je peux enlever ceux-là. Voilà, on fait une pause. Quoique ça va rester mes guides, mais peu importe. On prend les deux fils qui sont au milieu. Vous vérifiez bien que vous avez autant de fils d'un côté que de l'autre. Parce que souvent, ça arrive qu'on se trompe et que du coup, on soit asymétrique. Et là, je vais prendre mes deux fils ensemble. Je vais les recouper en pointe ensemble. Voilà, pour pouvoir passer une perle de 8 mm à l'intérieur. Si ils veulent bien être coopératifs. Ok. Donc, vous passez une perle dans ces deux fils. Alors, la référence du fil, c'est le bleu d'orage. Alice? Je vais lui demander. Je vais vous dire le numéro. Le bleu d'orage, c'est quoi comme numéro? Ouais. Tu sais? Non. C'est le 202. Voilà. Il est très très beau. Ça va très très bien avec... Ça fait un peu comme le bleu nuit, mais c'est encore plus foncé. Voilà, on l'a appelé bleu d'orage, nous. Pas après, la lumière est pas dingue, mais c'est très beau. Voilà, donc là, vous allez reséparer donc, votre fil qui sort de la perle. Et en fait, on va refermer. Donc, on va à nouveau faire une ligne de point basique comme au tout début ici, dans ce sens-là. Donc, on va refermer notre rectangle là. Donc, on refait une ligne comme ça et on en refera une par-dessus. Ok? Alors, je prends ce fil-là, c'est mon guide et il vient cette fois-ci vers la gauche. Et je prends les fils un à un. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et le dernier, celui qui était dans la perle, 1 et 2. Et ça referme la perle au passage. Ok? On met tous ces fils de côté, on prend l'autre côté, on fait la même chose. Je le prends dans ma main gauche et je fais une ligne de point basique en prenant tous mes fils les uns après les autres. 1, 2, 1, 2. Mon guide, il reste toujours bien tendu. Alors ça, c'est une pierre de lune. On voit pas très bien, là, elle n'a pas tant de reflets, mais c'est une pierre de lune. Un, 2. Et le fil qui est passé dans la perle. Si jamais vous avez une perle où vos deux fils ne passent pas dedans, vous pouvez en passer qu'un seul des deux. Et puis l'autre, vous le faites passer sous la perle et ça marche quand même. Tant qu'elle est tenue, tant qu'il y a au moins un fil qui passe dans la perle, c'est bon. Donc là, pour le nœud central, on prend le fil de droite dans la main gauche et on vient faire un 4 par-dessus. Ok? Un et un deuxième. Je resserre. Et là, je vais refaire une ligne de point basique pour faire ici ma deuxième, la ligne qui vient fermer le rectangle. Je prends mon fil dans la main gauche et je l'emmène vers la droite. Et c'est parti. Ça va pour celles qui le font en direct? Est-ce qu'il y a des personnes, à part Marie,
qui est en train de tisser en direct et si c'est le cas, ben, est-ce que ça va pour vous? Bon, je sais que c'est pas facile d'écrire et de répondre en même temps que tu es en train de tisser, mais c'est juste voilà, pour savoir si ces petits rendez-vous vous plaisent et si vous en profitez pour tisser, pour qu'on soit ensemble dans le tissage, ou si vous êtes plus à le refaire après coup avec la vidéo en replay. Je prends celui-ci dans ma main gauche. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Et le dernier. Et là, nœud central. Donc le fil de droite dans la main gauche. Et par-dessus le fil de gauche. Voilà. 1 et 2. Ok, babies. Voyons voir. C'est cool, hein? C'est simple, efficace. Ça va être très beau. J'adore cette pierre. Donc là, on en est ici. Maintenant, on va juste donc faire les petites perles, les petites cocos et après un point spiral de chaque côté et le cordon. Et voilà. Donc ça va vite, hein. C'est un petit collier qui se fait vite, mais c'est super d'avoir des petits bijoux comme ça à faire rapidement. Bon, il y avait tout le sertissage à faire avant, évidemment. Ça, c'est parfois un peu plus long. Mais c'est cool. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est que on va passer des petites perles de 3 mm dans les fils extérieurs. Donc, un ici et un ici. Un perle, oui, c'était là, c'est bien, tu parles bien français. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Vini, je regarde une première fois en direct, puis je repasse à vitesse réduite pour la pratiquer. Merci pour tous vos tutos. Yes, bah oui, c'est bien aussi. Ça permet avec le replay d'y aller plus lentement. Voilà, donc une ici, une là, et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc passer une perle ici, une perle ici. Hop. Ah, je vais la retailler celle-ci. Mon fil, s'il est trop effiloché au bout, il ne faut pas hésiter à le retailler comme ça en biseau. Et comme ça, on a une jolie pointe. On peut même resserrer la pointe en la faisant enrouler sur elle-même. Et une fois qu'on a une jolie pointe, même des tout petits trous, franchement, ça passe nickel. Ok? Alors, nous allons ensuite, je vais continuer de ce côté, prendre les deux fils du milieu sur chaque côté. Donc là, j'en laisse deux ici et je prends les deux fils du milieu. Et je vais faire un nœud central. Donc nœud central, toujours pareil, celui de droite dans la main gauche, celui de gauche par-dessus. Et je fais deux nœuds comme ceci. Alors, Chris, tu dis... Bonjour, moi les sertissages, à chaque fois, ça fait bien le tour. Et dès que je noue autour de la pierre, ça va plus, c'est trop petit. J'ai du mal à juger l'écart qu'il faut lorsqu'on le tisse et qu'on arrive à la fin. Alors, ce que je peux te conseiller, Chris, c'est de le faire volontairement un petit peu plus large. Ton sertissage, tu le fais un peu plus large. Quitte à, comme ici, tu vois, du coup, refermer sur la pierre à l'arrière, bien serré. Et le devant, il est plus visible. Mais du coup, là, il était trop large pour la pierre, mais vaut mieux qu'il soit trop large que l'inverse. Sinon, tu ne pourras pas le fermer. Donc, fais-le un peu plus large que ce que tu fais d'habitude. Et puis, resserre-le plus à l'arrière. C'est pas grave si à l'arrière, il est plus resserré. Et devant, tu laisses plus d'ouverture comme ça. Essaye ça, puis tu verras.
Ok, donc ensuite, là, donc avec mes deux fils avec lesquels j'ai fait le nœud central, je vais faire une ligne de point basique comme tout à l'heure. Donc je repars, celui-ci est mon guide, celui avec lequel j'ai fait le nœud central. Et je fais un point basique avec mon premier nœud. Et même chose, un point basique avec le deuxième. Ça vient me fermer la perle aussi que j'avais mis ici. D'accord? Et là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je prends mon guide. Et je fais un nœud basique et un deuxième nœud basique. 1 et 2. Ici, au milieu, je vais laisser mes guides à l'extérieur ici et je vais venir prendre hop, mes quatre fils qui sont au milieu. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud, un petit point plat ici au milieu. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit point plat au milieu de mes petites cocos. Donc en fait, je prends mes deux fils du milieu pour guide et par-dessus, donc je vais les bloquer, voilà. Et par-dessus, je vais faire un point plat. Donc le point plat, c'est, je prends donc mon fil de droite ici, il vient faire une petite voile par-dessus le mât, on peut dire ça comme ça. Et ensuite, donc lui, il passe par-dessus, hein, celui-ci passe par-dessus les deux guides. Et là, à gauche, il passe là et il passe sous mes guides et il ressort dans la boucle. Le point plat, ok? Facile. Un coup à droite, je resserre et un coup à gauche. Donc ma voile, je la fais cette fois-ci dans ce sens-là. Celui-là, il passe par-dessus et il passe sous le mât. Et il ressort dans la voile. C'est beau, hein? Et je resserre. Donc j'ai fait un coup à droite, un coup à gauche. C'est tout. Mon point plat, là, il est terminé. Okay. Maintenant, je vais refermer. Donc je prends mon guide qui est ici et je viens refermer. Donc je fais un nœud basique ici, 1 et 2. Puis avec celui-ci, 1 et 2. Ouh là là, j'ai bugué. 1 et 2. Ok. Ensuite, je prends ce guide là dans la main gauche et je fais pareil, je referme. Donc 1 et 2, point basique. Et là, avec celui-ci, pareil. 1 et 2. Et ici, je fais un nœud central, donc je prends le fil de droite dans la main gauche. Chris a dit, j'adore l'idée du point plat dans la coco, c'est super joli. Ben ouais, carrément. Je fais rarement ça, mais c'est chou. J'aime bien. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais la faire un petit peu plus rapide. Si jamais, du coup, ça s'embrouille un peu pour vous, ben, vous revenez en arrière et vous regardez sur celle-là, je suis allée plus lentement. Mais là, du coup, je fais nœud central au milieu avec les deux du milieu. Une petite ligne de point basique sur la droite. 1, 2, 1, 2. Une petite ligne de point basique sur la gauche. 1, 2, 1 et 2. Et puis avec les 4 du milieu, point plat. Donc les deux là sont mon guide. Je passe par-dessus, dessus, dessous, dedans. Et je resserre. Et à gauche. Et là, par-dessus, dessous et dedans. Et je resserre. Ok. Et là, je referme ma ligne de point basique. Donc mon guide dans la main gauche, dans la main droite. Et je repars 1 et 2. Et 1 et 2. Et 2.
2. Un et 2. Et nœud central. Voilà, merveilleux. Et là, on va faire un petit peu quelques longueurs, enfin quelques centimètres de point spirale pour terminer. Donc, tout simplement, on va laisser ces deux-là disparaître. On les coupera, on les brûlera après. Donc, on va en garder 4. Et on va bloquer ici, au bout de notre pince, de notre planche, les 2 fils du milieu avec une pince. On peut mettre même un petit briquet dessous ici. Comme ça, ça surélève un petit peu là et c'est plus facile de passer dessous. Et de ce côté-là, par exemple, on va faire une spirale qui commence par la droite. Donc, je vais faire à chaque fois la même chose, le point plat. Enfin, le point spirale, c'est pas comme le point plat, justement. Le point plat que je viens de faire entre les deux, c'est je fais un coup la voile d'un côté, un coup de l'autre. Là, je vais la faire toujours du même côté, point spirale. Donc, je fais ma voile ici, je passe par-dessus, dessous, et je re-rentre dans la voile et je resserre. Et là, je vais toujours commencer à droite. Tac, dessous, et je re-rentre dedans. Ok. Tac, dessous, et je re-rentre dedans. Yeah. Donc là, il va vouloir tourner de lui-même, mon tissage. Vous voyez, quand je resserre, ça veut tourner comme ça. Donc je peux en faire peut-être un dernier ici. Et ensuite, je vais le laisser tourner de lui-même. Mais je continue toujours à partir avec mon fil qui est à droite. Et la spirale se forme. Tout doucement, mais sûrement. Et salut Marie. C'est rigolo de te voir ici. Minote Marie. Minote académicienne Marie. Hop. Hop. Ok. Voilà, je pense que c'est pas mal. Je suis plutôt pas mal. Voilà. Super. Je pense que je vais m'arrêter là. Hop, on va faire la même chose de l'autre côté. Les pinces. De l'autre côté. De l'autre côté. Là, je prends les 2 du milieu et je les cale. Aquí. Ok. Je mets mon petit briquet aquí. Pour que ça se soit un petit peu surélevé. Je prends les deux là. Et cette fois, ma spirale, je vais la faire vers la gauche. Comme ça, ça me fera une petite symétrie. C'est du détail. Hein, on aime les détails. Donc, je fais mon bateau, ma voile ici de mon bateau. Et là, il passe par-dessus. Et il revient à l'intérieur. Et bonjour. Je voulais juste faire un bisou à ma maman qui nous regarde en direct. Ah, et coucou maman. Trop bien, mais alors pourquoi je ne l'ai pas vu passer? Normalement, je la connais ta maman. Et bon, elle nous regarde. Trop bien. Et alors, elle en fait du macramé? Elle commence cet après-midi à en faire. C'est vrai? Ah, trop bien. Cool. Bisous. Bisous. Alors là, je passe par
la gauche et je fais tic 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 et je remonte. Je commence par la gauche, je passe par dessus et je repasse par dessous. Ting, et je remonte dans la voile. Et je fais exactement la même chose que pour l'autre côté. Coucou, j'aime cette ambiance. Yes, Aline. Ah, bah là, je te vois, Anne. Ça y est. Trop cool. Ah, trop drôle. Alors là, je tourne. Et je continue toujours à gauche. Hop. Toujours à gauche. Ok. Je vais accélérer un petit peu. Et je pense que je vais demander aux filles de venir. Les filles, Alice? Alicou? Je crois qu'elles ne m'entendent pas. Ouais, est-ce qu'il y en a deux? En fait, je suis sur la fin et il faudrait que vous soyez deux à venir parce que la fin, je vais la faire... vous allez me filmer de loin. D'accord. Oui, Pauline est dispo maintenant? Oui, tout à fait. Alors, on va continuer le point... Ta maman l'a dit trop cool. Eh oui. Tiens, je t'en donne un. Et alors, bah là, du coup, c'est pas en direct. J'ai un peu raté tout YouTube, mais c'est pas grave. Donc, en fait, la fin de... Attendez, je me remets bien, je colle. La fin de ma spirale à gauche, là, je vous montre une autre technique que moi, je fais souvent. C'est que, en fait, je me mets comme ça. Je me mets dans la bouche. Non, il faut que tu te sois dans ce sens-là, sinon ils vont être... Wouh! C'est pareil, tu pour un tour de manège. Et je pense qu'il faut que tu avances un peu aussi. Enfin bon, vous voyez. Mais en gros, je le commence dans ma bouche. Et après, j'ai mes deux mains comme ça qui sont dispo. Et je peux tisser beaucoup plus vite. Et je tisse autour. Voilà. Bon, vous vous entraînerez, hein, c'est rigolo. Mais... Vous voyez, c'est toujours le même mouvement de la voile. Il passe par-dessus et il revient dedans. Mais sauf que j'ai plus de prise. Oui, je parle avec un fil dans la bouche, donc c'est normal, on ne me comprend pas trop. Mais vous voyez l'ambiance. Voilà, après, il ne faut pas que j'en fasse plus que l'autre côté. Je pense que je suis pas mal. Je suis symétrique ou pas? Je suis bien là, non? Ouais? C'est super. Oui, c'est super? Ok. Donc là, maintenant, on va faire les cordons. Et je vais vous montrer aussi une astuce pour les cordons. Ce que vous allez faire, c'est... Vous pouvez reculer un peu. C'est qu'on les coupe à la même taille, les deux qui étaient au milieu, ici. Là, pareil, tac, 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 tac. Je les coupe à la même taille. Vous voyez bien? Ouais. Et avant de faire les cordons, je vais d'abord couper les fils qui me sont en trop. Donc là, c'est ces deux-là. Ainsi que ces deux-là. D'abord, je mets un petit coup de briquet soliduna. On fait la pub au passage. Hop, je rabats en arrière. Je brûle, je rabats en arrière. Ok. On va brûler aussi les deux qui sont sur les côtés, là, qu'on fait le point spiral. Donc, vous gardez bien vos deux guides. Mais on brûle les deux autres. Donc, tout pareil. On fait des petits pâtés. Mais des tout petits, hein. Faut bien couper à ras. Sinon, après, on voit... Enfin, voilà, faut que ce soit discret, quoi. Plus c'est discret là où on brûle, plus on aura une jolie finition sur notre bijou. Et ça, c'est quand même vraiment très important. Pour moi, en tout cas. Voilà, donc là, j'ai fini, en fait. Hein. Vous voyez, j'ai mon très, très beau collier. Et du coup, je vais faire les cordons.
Et pour les cordons, je sais plus si je leur ai montré la dernière fois, mais en tout cas, on va le refaire. C'est, je coince mon tissage ici, dans la pince, là. Et je viens prendre le fil au bout, que j'aurais coupé donc à l'avance à la même taille. J'en prends un et je le tourne vers la gauche. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tournicote. Je tourne, je tourne, je tourne, je tournicote. Et là, quand j'ai fini de tournicoter, regardez comme il l'a réduit. Oh là là, mon Dieu, mais c'est parce qu'on l'a resserré. Je te le coince dans la bouche. Et je fais l'autre. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Ouais. Je tournicote, tout ça. Enfin, voilà, je la refais pas. Et là, je les mets, tac. Vu que je les ai réduits, pareil, normalement ils ont la même taille. Si vous en avez serré un plus que l'autre, ben, ils n'auront pas la même taille. Et là, oulala. Et du coup, vous les mettez à la même taille. Et là, je lâche et je laisse tournicoter tout seul. Regardez comment mon cordon il se fait tout seul. La joie à l'intérieur de moi. Voilà, mon cordon est terminé. Donc là, vous pouvez faire... soit vous mettez... si vous êtes un peu courte, vous pouvez directement passer votre perle en fait. Ah, j'en ai pas pris. Bon, bah tant pis. Vous mettrez une petite perle au bout, quoi. Moi, je vais juste mettre un petit coup de feu pour les maintenir entre eux. Ou faire un petit nœud, ou vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà, vous mettez un petit bout. Et là, vous faites exactement la même chose pour l'autre. Je ne vais pas vous la refaire hein, parce que le direct, ça dure longtemps. Mais vous faites la même chose. Et après, un petit nœud coulissant, c'est un petit point plat. Vous avez la vidéo comment faire un cordon en nœud coulissant. Mais cette technique de cordon, c'est pas la même que j'enseigne. Elle est quand même plus rapide quand on fait un collier. Voilà, je vais le mettre juste pour le fun. Pour vous dire au revoir. Et je ferai mes finitions après. Haha. Voilà, c'est beau ou pas? Magnifique. C'est vrai? Il est bien? Waouh. Waouh. Merci beaucoup d'avoir été là, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous faites la vidéo en replay, et ben, j'espère que ce sera bien compréhensible. Mettez-nous vos photos en dessous de cette vidéo, comme ça on voit ce que vous faites et on est toujours très très content de voir les résultats et toutes les différences qu'on peut faire avec un même modèle. Voilà, merci à mes petites assistantes. Et puis je vous fais des bisous et je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Au revoir. Au revoir.